amis et abonnés de la plateforme Leadership Window, bonjour ou bonsoir, dépendamment de l'endroit où vous allez regarder cette vidéo. Nous sommes le 19 avril 2026 et en 2016, 10 ans de cela, j'avais lu un livre écrit par Jeff Olson, The Slight Edge. Et je vais partager avec vous un résumé du chapitre 10 de ce livre, Les deux chemins de la vie. Les deux chemins de la vie. Oui, en effet, deux chemins. L'un que 5% seulement les gens empruntent et l'autre emprunté par 95% des gens. Les petites actions répétées peuvent travailler pour vous ou contre vous. Dans la vie, il n'y a rien de routine. Tout est une courbe. Tout change constamment. Votre vie change également. Vous êtes dans un voyage qu'on appelle le chemin de la vie. Et ce chemin n'est pas en ligne droite. En marchant votre route de chaque instant, de chaque jour, vous prenez une courbe descendante ou une courbe ascendante. Il peut vous sembler qu'aujourd'hui est comme hier, mais c'est faux, différent. Chaque jour est différent. Les apparences peuvent être décevantes. Souvent, c'est comme ça. Il y a des moments où les choses paraissent être stables, à flot, mais c'est souvent une illusion. La réalité, ce n'est pas comme ça. Dans la vie, rien ne reste à la même place. Si vous comprenez et vivez en appliquant la loi de l'intérêt composé, votre vie ressemblera à la moitié supérieure du graphe. Sinon, ce sera comme la moitié inférieure. En parlant de graphe, c'est comme un repère orthonormé parti de 0. Au fil du temps, la courbe des 5% a tendance à aller vers le haut, à monter vers le haut, tandis que au fil du temps, la courbe des 95% des gens tend à descendre vers le bas. La courbe supérieure, c'est la formule du succès. Juste un peu de discipline, insignifiante. Répétez chaque jour. La courbe inférieure, par contre, c'est la formule de l'échec. Quelques petites erreurs de jugement. Répétez chaque jour. La courbe ascendante représente 5% de gens qui réussissent et sont heureux à la fin de leur vie. La courbe descendante
comme je l'ai dit tantôt, est celle de 95% de gens qui atteignent leur âge d'or, aigri, amer, chimérique, et qui n'ont aucune idée ou compréhension de comment ils sont arrivés là, ou pourquoi. La vie leur semble injuste, mais sachez que ce n'est pas le cas. La vie n'est pas une question de juste ou injuste. La plupart des gens prennent le temps comme leur ennemi. Ils ne veulent pas que le temps passe, mais ils essayent d'avoir des résultats immédiats. Les gens qui réussissent savent que le temps est leur ami. Le temps sera votre ami ou votre ennemi. Il vous fera progresser ou vous rendra vulnérable. Cela dépend simplement de quel côté du graphique vous décidez d'aller. Est-ce la moitié supérieure ou la moitié inférieure? Tout dépend entièrement de vous. Si vous appliquez les disciplines simples, le temps vous fera progresser. Si vous faites de petites erreurs chaque jour, le temps vous exposera à l'échec. Peu importe ce que vous semblez bien faire aujourd'hui. La vie est une construction en courbe. Le temps est son constructeur. Et le choix est son architecte en chef. Faisons un petit test de réflexion sur le passé et le futur. Asseyez-vous convenablement, baissez la tête et pendant 1 minute, pensez à votre vie. Tout ce qui mérite de réfléchir là-dessus. 1 minute. Pensez à votre vie. Baissez la tête. Réflexion profonde. Pensez à vous. Parce que vous étiez, parce que vous voulez être. Maintenant, levez-vous. Oubliez tout ce qui vous venait à l'esprit. Tout ce qui vous venait à l'esprit, oubliez-le. Rasseyez-vous maintenant à la même position. Levez-vous la tête et regardez le plafond. Prenez encore 1 minute pour penser à votre vie. Avant, c'était la tête baissée. Maintenant, c'est la tête levée vers le haut. Vous inclinez vers le bas. Maintenant, vous relevez la tête. La tête haute. Regardez non pas le bas, mais le haut. Pendant 7 minutes, pensez encore à votre vie. Alors, quels sont les résultats de ces 2 moments de réflexion? Le résultat devrait être que, avec
la tête baissée. Tout le monde pense au passé. Quand vous avez la tête baissée, vous pensez à votre passé. À l'opposé, quand vous relevez la tête vers le haut, tout le monde, dont vous-même, pense à l'avenir. Avec la tête relevée vers le haut, vous pensez plutôt à votre avenir. Les gens sur la courbe de l'échec, donc la moitié inférieure du graphique, ont tendance à se focaliser sur leur passé et ceci les ramène vers le bas. Tandis que les gens sur la courbe du succès n'ignorent pas le passé, mais l'utilisent comme outil pour bâtir leur futur. Les gens de l'échec se servent du passé comme une arme pour bombarder eux-mêmes et ceux qui les entourent de regrets, de récriminations, de remords et de rétribution. La plupart des gens vivent avec un pied dans le passé en disant « Si seulement les choses étaient différentes, j'aurais réussi. » Et l'autre pied dans le futur, disant « Quand cela arrivera, je serai heureux et réussi. » Encore une fois, je vous invite à répéter cet exercice. Vous prenez une minute pour vous pensez à vous, à votre famille, à votre vie. Baissez la tête. Ensuite, vous prenez une autre minute pour réfléchir à vous, cette fois avec la tête relevée, regardant le plat, regardant le ciel, pensant à vous, à votre vie, à votre famille. Quels sont les résultats? Qu'est-ce que vous avez conclu pour le premier exercice, dans le premier moment? Et à quoi vous avez pensé pendant le second moment? Et dites-nous dans les commentaires quelle différence vous avez fait. Avez-vous pensé au passé, au premier moment, ou au futur? Et au second moment, avez-vous pensé à votre passé ou à votre futur? Maintenant, c'est à vous de voir à quoi devriez-vous penser, à votre passé ou à votre futur? Et si c'est votre futur, vous savez quelle attitude adopter. Merci d'avoir pris du temps pour regarder, écouter cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo du même genre.
partagez avec vos amis si vous avez aimé, avec vos proches, et invitez-les à s'abonner à la plateforme Leadership dans la chaîne YouTube, car la page